Bonjour ou bonsoir à tous, j'ai fait récemment une vidéo parlant des salaires des catcheurs de la WWE. Elle vous a énormément plu et à la demande générale vous souhaitiez un épisode sur le salaire des catcheuses. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de Top Catch. Avant de vous révéler les salaires, je précise que les catcheurs et catcheuses de la WWE signent un contrat. Ce dernier peut avoir une durée située entre 1 et 10 ans. Après l'expiration du contrat, celui-ci peut être renouvelé si la WWE souhaite encore garder la personne en question. Notons que la WWE a la possibilité de virer ses employés avant la fin d'un contrat, en respectant évidemment des normes administratives que je ne connais pas. Certains m'ont charrié en commentaire de la dernière vidéo en me disant que je répétais tout le temps que les revenus des vêtements et accessoires ne sont pas compris dans le salaire. Je vais me racheter dans cette vidéo en vous le disant une seule fois. Chaque année, le catcheur ou la catcheuse touche son salaire annuel normal. Cependant, une grande partie de leur salaire provient de bonus comme des primes, mais aussi des royalties venant des pay-per-view ou des ventes de merchandising comme des vêtements, des jouets ou des accessoires. Notons qu'à tout cela peut se rajouter une somme d'argent lors de blessures, de retirement, comme on dit en anglais, ce qui correspond au moment où un catcheur quitte le monde sportif à cause d'une blessure définitive ou tout simplement de son âge. Je rappelle également que toutes les sources avec lesquelles je me base pour cette vidéo sont en description. Bien, maintenant que vous savez tout cela, on peut réellement commencer. 23. Liv Morgan. La catcheuse du New Jersey est loin d'être devant de la scène féminine de la WWE. Elle touche 75 000 $, ce qui est très faible en vue du métier qu'elle exerce. 22. Tamina. La fille de Jimmy Snuka n'est pas dans la meilleure situation à la WWE. En effet, sa blessure longue à rétablir ainsi que son personnage pas très important au sein de la division féminine risquent sûrement de mettre un terme à sa carrière au sein de la compagnie de Stamford. Elle ne touche que 80 000 $, ce qui est déjà bien mais qui reste extrêmement faible pour la plus grosse entreprise de catch américain du monde. 21. Sarah Logan. La membre du Riot Squad ne peut pas faire grand chose à côté de Ruby Riot qui prend sûrement toute la place. Sarah gagne cependant la somme de 80 000 $ annuels. 20. Ruby Riot. La leader du Riot Squad pourrait gagner un énorme salaire en vue de la place qu'elle prend actuellement, cependant son salaire n'est que de 80 000 $ annuels. 19. Mandy Rose. Mandy Rose est semblable à Sarah Logan, elle fait partie d'un groupe de 3 filles qui sont pas très sympathiques. Rien à dire de plus sur elle si ce n'est qu'elle gagne 80 000 $ annuels. 18. Sonya Deville. On a déjà cité 2 membres du Riot Squad, cette fois-ci on cite le deuxième membre de l'Absolution. Il s'agit donc de Sonya Deville qui touche un salaire de 100 000 $. 17. Nia Jax. Avant qu'elle gagne son titre, Nia Jax touchait 100 000 $ annuels. Maintenant qu'elle possède le titre féminin de Raw, son salaire doit être nettement supérieur. Nous n'avons malheureusement pas de chiffres donnés. 16. Summer Rae. Que dire. Bah honnêtement je n'ai vraiment rien à dire parce que je n'apprécie guère cette catcheuse, donc je ne pourrais pas vous sortir une biographie sur elle, mais Summer Rae touche 120 000 $ annuels. 15. Carmella. L'ancienne Miss Money in the Bank et l'actuelle championne de SmackDown touchait avant de gagner le titre un salaire de 120 000 $. Encore une fois, ce dernier doit être nettement plus élevé maintenant qu'elle a le titre. 14. Naomi. Certains seront surpris de la voir aussi bas, Naomi touche cependant 180 000 $ annuels, ce qui reste très correct. 13. Lana. Attendez. Lana est femme Rousseff. Lana gagnait 200 000 $ annuels. Bon, je vais arrêter de prendre cet accent. Lana touche donc 200 000 $ par an, ce qui est plutôt bien puisqu'elle n'apparaît pas beaucoup à la télé mais plus en live event. 12. Dana Brooke. Elle accompagne actuellement Titus O'Neil et Apollo Crews, enfin non, du coup je dois dire Crews, donc apparemment elle note des choses sur son carnet pendant que les deux font des matchs, enfin on sait pas trop ce qu'elle fait, en tout cas quelque chose est sûr, Dana Brooke touche 200 000 $ par an. 11. Bayley. Bayley doit sûrement faire un énorme câlin à Triple H puisqu'elle gagne 200 000 $. Notons que la division féminine a des salaires moins élevés, ce qui est injuste. Mais il faut voir un salaire de 200 000 $ comme si c'était un salaire de 800 000 $ pour un catcheur masculin. 10. Becky Lynch. Je ne ferai pas de blague sur sa couleur de cheveux. Becky Lynch est en feu pardon, puisqu'elle gagne 250 000 $ annuels, ce qui est très respectable. 9. Asuka. The Empress of Tomorrow a bien su se faire remarquer dans le main roster avec sa série d'invincibilité, qui s'est d'ailleurs terminée à WrestleMania 34. Asuka a su se forger un nom et donc un salaire de 250 000 $. 8. Brie Bella. Brie Bella n'est plus présente activement à la WWE, cependant, elle touche quand même un salaire de 300 000 $. 7. Mickie James. Mickie James, c'est un petit peu la doyenne des...
C'est un petit peu irrespectueux, mais c'est pas grave. C'est un petit peu la doyenne de la division féminine et elle touche un salaire de 300 000 $ annuels. 6. Natalya. La favorite du Money in the Bank 2018 touche un salaire de 300 000 $ annuels. Je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que si les rumeurs de sa victoire s'avèrent vraies et que donc elle ait la mallette Money in the Bank, son salaire sera sûrement élevé grâce à des primes. 5. Paige. Malgré sa grave blessure en décembre 2017 qui lui a forcé à arrêter sa carrière de catcheuse au sein de la WWE, Paige est toujours embauchée en General Manager de SmackDown et gagne 350 000 $ annuels. 4. Alexa Bliss. Rien à redire, je pense que c'est totalement normal qu'Alexa Bliss soit aussi haut dans le classement en vue des prestations qu'elle peut nous faire sur un ring, malgré son petit gabarit. Son petit gabarit lui donne cependant un énorme salaire de 350 000 $ annuels. 3. Nikki Bella. Tout comme sa sœur, Nikki Bella n'est plus trop présente dans les shows télévisés de la WWE, même plus du tout. Cependant, elle touche quand même 350 000 $ annuels. Alors celui-ci n'est pas officiellement dans le classement parce que ça ne provient pas de sources fiables, c'est un bonus. Ce serait Sasha Banks qui toucherait 500 000 $ annuels, mais bon, ce sont des approximations et on n'en a aucune preuve. 2. Charlotte Flair. The Queen nous offre toujours des matchs plus impressionnants les uns que les autres. Elle touche 550 000 $ annuels, ce qui est largement mérité en vue de son incroyable talent. 1. Ronda Rousey. Son premier match à la WWE date de WrestleMania 34 et il avait vécu une très belle couverture médiatique. C'est sûrement l'une des plus grandes stars de la WWE actuellement et cela explique donc son salaire de 1,5 million $. De plus, je rappelle qu'elle touche 5% de ses ventes de merchandising et ne paye aucun voyage. Elle est payée pour faire des dédicaces. Ronda Rousey est très bien installée à la WWE. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de Top Catch. N'hésitez pas à réagir à la vidéo en mettant un pouce bleu ou un pouce rouge, un commentaire et me dire ce que vous souhaitez pour peut-être de futurs épisodes. Allez, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.